Le 23 juin 2026, hier. Une date qui entrera peut-être dans les livres d'histoire institutionnelle française. Les députés ont approuvé, par 271 voix contre 202 et 64 abstentions, une réforme visant à accorder une autonomie au sein de la République à la Corse. Pensez à ce que cela signifie réellement. La France, république une et indivisible, dont le principe d'égalité territoriale est ancré dans les fondements mêmes de sa constitution depuis 1958, vient de voter pour accorder à une de ses régions un statut différencié inscrit dans la loi fondamentale. Ce n'est pas une réforme administrative ordinaire, ce n'est pas un simple ajustement de compétences régionales, c'est une révision de la Constitution française elle-même. Et si ce texte va au bout de son parcours législatif, la Corse sera la première région de France métropolitaine à disposer d'un tel statut d'autonomie. La première depuis que la République existe. Mais voici ce que les médias n'ont pas pris le temps de vous expliquer clairement. Ce vote de l'Assemblée nationale n'est que la première étape d'un parcours institutionnel extraordinairement complexe et parsemé d'obstacles. Et les questions que ce texte soulève au fond du droit constitutionnel français sont parmi les plus fondamentales qui puissent se poser dans une démocratie. Ce que vous allez apprendre sur ce projet de loi va transformer votre compréhension de ce que signifie être une république une et indivisible dans la France du XXIe siècle. Pour comprendre pourquoi ce vote est historique et pourquoi il est aussi controversé, il faut d'abord remonter à l'origine de ce processus. Ce projet de loi a été initié en 2022 à la demande d'Emmanuel Macron, pour répondre à la crise déclenchée par la mort en détention du militant indépendantiste Ivan Colonna. Ivan Colonna est décédé le 21 mars 2022 au centre pénitentiaire d'Arles, après avoir été agressé par un codétenu. Sa mort a déclenché en Corse une vague de violence et de manifestations d'une ampleur sans précédent depuis des décennies. Des nuits d'émeutes, des bâtiments publics incendiés. Une colère populaire profonde et explosive qui exprimait bien plus qu'une simple réaction à un drame carcéral. Elle exprimait des décennies de frustration accumulées face à un sentiment de non-reconnaissance de l'identité corse, de ses spécificités culturelles et linguistiques, et de ses besoins particuliers en tant qu'île méditerranéenne aux caractéristiques géographiques, démographiques et économiques singulières. Face à cette crise, le président de la République a pris un engagement fort devant les élus corses près de Bastia. L'État était prêt à discuter d'une évolution du statut de l'île inscrite dans la Constitution. Depuis lors, le texte est le fruit de négociations entre le gouvernement et les élus corses, qui ont duré plusieurs années, traversé plusieurs gouvernements, et finalement abouti au texte adopté hier à l'Assemblée nationale. Mais saisir l'origine émotionnelle et politique de ce texte ne suffit pas. Il faut maintenant en comprendre le contenu juridique précis et ses implications institutionnelles concrètes. Le cœur juridique de ce projet de loi est la reconnaissance d'un pouvoir d'adaptation législative et réglementaire propre à la collectivité de Corse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Le texte reconnaît à l'île un statut particulier fondé sur ses caractéristiques géographiques, historiques et culturelles, et prévoit d'accorder à la collectivité des capacités normatives pour répondre à certains problèmes au nom des spécificités du territoire. Ces deux mots, législative et réglementaire, sont au cœur de toute la controverse. En France, le pouvoir de faire la loi appartient au Parlement. C'est un fondement de la souveraineté nationale, inscrit dans la Constitution de 1958. Accorder à une collectivité territoriale la possibilité d'adapter des normes législatives propres, des règles qui s'appliqueront différemment en Corse par rapport au reste du territoire national, c'est toucher à ce fondement. C'est reconnaître que la loi française peut ne pas être identique partout sur le territoire de la République. Et c'est pourquoi ce texte nécessite une révision constitutionnelle et non une simple loi ordinaire. Mais ce pouvoir normatif n'est pas sans limite. L'Assemblée nationale a voté un amendement excluant fermement les compétences régaliennes de l'autonomie accordée à l'île. La sécurité, la défense, la justice, la monnaie et le droit électoral demeurent exclusivement du ressort de l'État, préservant les fondamentaux de la souveraineté nationale. Cet amendement est crucial parce qu'il trace une ligne claire entre ce que la Corse pourra décider par elle-même et ce qui restera du domaine exclusif de la République. La Corse autonome ne sera jamais une entité souveraine parallèle. Elle ne pourra jamais avoir sa propre police, sa propre justice, sa propre armée. Mais elle pourra adapter certaines règles aux spécificités de son territoire. Et c'est précisément cette possibilité d'adaptation qui soulève les interrogations institutionnelles les plus délicates. La question du contrôle des actes normatifs que la Corse sera autorisée à produire est une autre dimension essentielle de ce texte que très peu d'analyses ont pris le temps d'expliquer. Si la collectivité peut créer ses propres règles, qui vérifiera que ces règles respectent bien la Constitution française et les droits fondamentaux garantis à tous les citoyens, le texte adopté confie à une future loi organique, au sens de l'article 46 de la Constitution, la définition des modalités de contrôle de constitutionnalité et de légalité
exercée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État sur ces nouvelles normes locales. Cette disposition est juridiquement majeure. Elle signifie que les détails concrets du fonctionnement de cette autonomie ne sont pas encore définis. Ils le seront dans un second temps, dans une loi organique qui devra être adoptée après la révision constitutionnelle. En d'autres termes, nous votons aujourd'hui pour le principe de l'autonomie corse. Mais les règles précises qui régiront cette autonomie, ses limites exactes, ses mécanismes de contrôle, ses modalités d'application, seront définies ultérieurement. La rédaction actuelle du texte est jugée inacceptable par certains constitutionnalistes, dont Benjamin Morel, spécialiste de droit public, qui y voit une porte ouverte au communautarisme dans la loi fondamentale. Cette critique doit être prise au sérieux. Le risque identifié est celui de règles différentes s'appliquant à des citoyens différents selon leur territoire de résidence, ce qui remettrait en cause le principe d'égalité qui est le fondement de la République. Certains parlementaires s'inquiètent par ailleurs que ce texte suscite des aspirations similaires ailleurs en métropole, en Alsace, en Bretagne, au Pays Basque ou dans les Outre-mer. Si la Corse obtient un statut autonome inscrit dans la Constitution, pourquoi l'Alsace ou la Guadeloupe ne le demanderaient-elles pas ? La question n'est pas théorique. Elle a animé les débats à l'Assemblée nationale pendant tout l'examen de ce texte. Maintenant que nous comprenons ce que ce texte contient et les questions qu'il soulève, il est essentiel de savoir où en est ce processus et ce qu'il reste à franchir avant que cette réforme puisse entrer en vigueur. Ce vote de l'Assemblée nationale n'est que la première étape d'un long et incertain cheminement. Pour aboutir, la réforme devra être adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui peut nécessiter plusieurs allers-retours entre les deux chambres. Puis, après l'accord des deux chambres, viendra l'obstacle le plus difficile de tous. Convaincre la majorité des 3/5 des suffrages exprimés au Congrès, réunis à Versailles, conformément à l'article 89, alinéa 3 de la Constitution. C'est une majorité qualifiée très élevée qui exige un consensus politique très large, bien au-delà de la simple majorité gouvernementale. Et cet obstacle est loin d'être acquis. Le député corse Paul-André Colombani ne cache pas ses inquiétudes sur la réception du texte au Sénat, dominé par la droite et le centre, où ce projet risque de rencontrer une opposition significative. Si la Chambre haute modifie le texte ou le rejette, la réunion du Congrès avant la fin du quinquennat présidentiel deviendrait extrêmement difficile à organiser. Et sans Congrès, pas de révision constitutionnelle. Le vote d'hier est donc une victoire symbolique importante pour les partisans de l'autonomie de l'île. Mais c'est loin d'être une victoire définitive. Le chemin qui reste à parcourir est encore long, hérissé d'obstacles juridiques et politiques, et son issue reste profondément incertaine. Ce que ce projet de loi sur le statut de la Corse nous révèle va bien au-delà de la question insulaire elle-même. Il révèle les tensions qui traversent la République française entre deux visions du vivre ensemble. D'un côté, une vision centralisatrice et universaliste qui affirme que l'égalité de tous les citoyens devant la loi exige l'uniformité des règles sur l'ensemble du territoire. De l'autre, une vision différentialiste qui affirme que l'égalité réelle peut parfois exiger des règles adaptées à des situations objectivement différentes. Ces deux visions ne se réconcilieront pas par un simple vote parlementaire. Elles reflètent des conceptions philosophiques et politiques de ce que doit être une république dans un monde où les identités territoriales, culturelles et linguistiques réclament une reconnaissance croissante. Le débat sur la Corse n'est donc pas un débat sur une île d'environ 340 000 habitants en Méditerranée. C'est un débat sur l'âme constitutionnelle de la France, sur ce que signifie être une république une et indivisible au XXIe siècle, et sur la façon dont un État peut reconnaître la diversité de ses territoires sans renoncer au principe d'égalité qui est le fondement de son contrat social. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que contient vraiment ce projet de loi constitutionnelle et pourquoi il est si important pour l'avenir de la République, partagez-la avec quelqu'un qui pense que la politique institutionnelle est trop abstraite pour concerner les citoyens ordinaires. Parce que les questions que ce texte soulève concernent chaque Français, chaque citoyen d'un territoire qui a ses propres spécificités, sa propre histoire, sa propre identité. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous analysons pour vous les textes qui façonnent l'avenir de la République française, avec la clarté, la profondeur et le respect que ces sujets fondamentaux méritent. Rendez-vous très bientôt.